Salut les compatriotes. En toute honnêteté, ici, j'ai pas de commentaires à faire. Je vous laisse voir. J'ai tiré ça à partir de Évasion TV et de la RTZ. Mais vraiment, c'est choquant. Regardez vous-même. Pas de commentaires. Honnêtement, je suis dépassé. Waouh. Jamais 203, un autre charlatan vient d'être épinglé par les services spéciaux. Lui aussi se dit faiseur de grossesse. Il aurait arnaqué plusieurs femmes et en aurait violé beaucoup d'autres sous prétexte de déclencher leur fécondité. Alpha Isiagaba. Et j'ai fait l'escroquerie. Âgé de 32 ans, Alcine Sako, stagiaire à la police, s'est fait appeler Jean-Pierre Collier pour accomplir le métier de guérisseur traditionnel. Il est interpellé par les services spéciaux de lutte contre les crimes organisés pour cause de viols et d'escroqueries. Angoissée par les fibromes, elle rêvait trouver le remède auprès du soi-disant guérisseur, mais leur rêve est devenu un véritable cauchemar. Elles sont toutes tombées dans le piège de Sako. C'est au quartier Afia, dans la commune de Dixine, qu'Alceni menait ses opérations. Ses consultations varient de 600 000 à 3 millions de francs guinéens. Ses clientes parlent de viol en Syrie. Sako aurait administré à la plupart de ces femmes des organes d'animaux domestiques et des décoctions pour des fins thérapeutiques, mais sans effet positif. C'est un violeur en série. Quand il vient chez toi, ou tu te déplaces, tu viens lui voir, il te dit de te déshabiller, il rentre sous le drap, il insère un morceau de viande sur toi. Mais avant d'insérer le morceau de viande sur toi, il te dit « Ah, j'ai besoin que tu mouilles, tu vois, avant que je sorte la maladie sur toi. » Après, il prend le téléphone, il sort, il te dit « Ah, c'est ce qui est sorti sur toi, ça c'est le fibrome. » C'est un violeur, il viole toutes ses clientes. Que tu sois vieille, jeune, il le fait. On ne sait même pas quel genre de viande il insère sur les femmes. On marche comme ça, on est malade, on demande au gouvernement de nous aider. On ne sait pas quel genre de maladie on a. Il nous a infectés, on ne sait vraiment pas quel genre de viande il insère sur les femmes et puis il couche avec tout le monde. Peut-être qu'il est malade, on ne sait pas. Dépassé par cette situation, le secrétaire d'État à la présidence chargé des services spéciaux de la lutte anti-drogue et les crimes organisés invite les populations à plus de collaboration en vue de mettre terme à cette pratique. Ce que la femme a dit là, c'est pire que ça. Même les vieilles femmes de 40 ans, 50 ans, 60 ans ne sont pas épargnées. C'est un pervers, ce monsieur. Un pervers numéro 1. De jamais vu dans l'histoire de ce pays. En tout cas, moi, ma carrière a dépassé 20 ans, mais je n'ai jamais entendu, ni vu, ni interprété un monsieur de ce genre. D'une immoralité exceptionnelle. Ceci dit, que la loi va être appliquée. J'utilise, comment dirais-je, j'égorge la chèvre. Je prends le pescule, je l'utilise avec le médicament, avec le rognon. Après, maintenant, j'appuie son ventre, ça sort. C'est comme ça que j'utilise pour traiter le fibrome. Si vous regardez cette vidéo, vous comprendrez le danger qui encourt ce monsieur. Il a reconnu. Il a reconnu les faits. Il fait infiltrer, après avoir fait ce que lui-même veut, il te fait infiltrer des organes humains, des organes d'animaux. Après, il te pousse le ventre. Ça sort là comme c'était la chose, soit c'est lui-même qui filme, ou il y a une autre personne qui filme. C'est du porno pur et simple. Il se fait filmer en train de faire n'importe quoi avec la femme d'autrui. C'est pourquoi sa femme est en cavale, qui est sa complice directe. Sa grande sœur est en cavale, qui est sa complice directe. Sa femme est même en cavale. Ces vendeurs d'illusions foisonnent actuellement à Conakry. Ce cas n'est pas isolé. Il rappelle celui de Nafanta Kamara et Emile Nyankoy Collier qui sont actuellement à la maison centrale de Conakry. Sako lui aussi sera déféré dans les prochains jours devant les tribunaux. Les regards sont donc tournés vers les autorités pour mettre fin à ces pratiques
dont les femmes sont souvent les principales victimes. D'un cas à un autre, le viol sur mineurs devient de plus en plus récurrent à Conakry, ce malgré les multiples campagnes de sensibilisation pour mettre fin à cette pratique. Le mercredi dernier, une fillette de 11 ans a été violée par un homme d'une cinquantaine d'années à Corentin, c'est dans la commune de Kaloum. Le présumé coupable a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Mohamed Issiagasouma. De nos jours, les viols sur mineurs sont devenus très récurrents en Guinée. Souvent, ce sont des adultes qui sont interpellés pour ces actes. C'est le cas de cette fille de 11 ans qui vient d'être violée par cet homme d'une cinquantaine d'années à Corentin. C'est dans la journée du 14 mars, vendredi, que nous avons été saisis par une plainte régulière venant d'une famille par rapport à une fillette âgée de 11 ans qui a été violée par un présumé auteur du nom de Mohamed Saliou Yeressa, âgé de 50 ans. Selon le PROGEM, la victime a été mise en commission par son violeur, qui est un voisin direct de sa famille, avant qu'il n'abuse d'elle, ce qui n'est pas une première. Monsieur a intercepté la fille pour la première fois, qui était de passage, lui a commissionné pour aller l'acheter de l'eau. Quand la fille est partie l'acheter de l'eau, étant un homme âgé, au retour, il a demandé à la fille de lui faire rentrer l'eau dans la chambre. C'est là-bas où il a forcé la fille en se jetant sur lui et en abusant d'elle. Et après, il a essayé de calmer la fille, il lui a donné un montant dérisoire de 10 000 francs pour ne pas que la fille en parle. Mais vu l'âge mineur de la fille, elle a pris goût. Donc, elle est revenue pour une deuxième fois, l'acte a eu lieu. Une troisième fois, elle a été interceptée par les voisins qui ont attiré l'attention de la famille dessus. Nous avons référé la petite à la médecine légale, l'ITT de 15 jours. Nous avons dépêché une équipe auprès du présumé auteur pour pouvoir l'interpeller. Il reconnaît les faits qui lui ont été reprochés. Après l'orientation de la fille vers la médecine légale pour étudier la véracité des faits, le rapport médical confirme le viol. Le présumé coupable aussi a reconnu les faits qui lui sont reprochés. C'est de la vérité, il faut assumer ces actes. Ça fait 50 ans que je suis à Conakry et je n'ai jamais été au commissariat. Vraiment, je regrette. L'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs qui a examiné cette affaire entend transférer le dossier au tribunal de première instance de Kaloum dans un bref délai.